Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision. Pour ce soir actualité, voici les grandes lignes de ce journal. 5 criminels au total appréhendés pour vol des motos et des minerais. Ce coup de filet est l'œuvre de la police criminelle d'investigation. Eh bien, ces prétendus bandits sont gardés en détention jusqu'à la fin de l'enquête. Et c'est aujourd'hui mercredi qu'ils ont été présentés devant la presse louchoise. Et puis, pousser les étudiants à devenir membres de la SIC. C'est là l'objectif de cette conférence tenue à la faculté des Polytechniques ce mercredi. Une conférence organisée par l'Association congolaise des ingénieurs civils. Ceux-ci veulent être les avocats de tous les ingénieurs. Bienvenue à cette édition du journal. La police criminelle des investigations a mis la main sur un réseau des criminels. 5 prétendus bandits à main armée qui sont trempés dans les opérations de vol qualifié de motos et des minerais. Et l'un d'entre eux aurait même tué un policier dans la ville de Likasi. Et en attendant la fin de l'enquête, ils sont aux arrêts. C'est aujourd'hui mercredi qu'ils ont été présentés devant la presse louchoise. Sylvie Moussaou. Et pris qui croyaient prendre. 5 bandits à main armée opérant en Likasi sont tombés dans les filets de la police d'investigation. Le responsable de cette police à Lubumbashi les a présentés à la presse ce mercredi 25 février 2015. Ces présumés bandits auraient tué un agent de la PCR à Likasi et seraient spécialisés dans le vol armé des motos et des minerais. Nous avons eu à interpeller tout ce monde que vous voyez ici. Nous avons le premier, c'est Kayembe Joseph. Il est le chef de bande, c'est un déserteur. Il est venu avec cet outil que vous voyez. Le premier arme à opérer, c'était cet outil. Après avoir opéré, ils étaient en cours de munitions. Ils évoluaient toujours ensemble avec M. Kalenga Mafinga. C'est l'homme orchestre. Quand ils ont commencé à évoluer, celui-ci est allé tuer un policier, le premier policier. Dès ce soir, ils seront transférés à l'auditoire militaire qui pourra en décider. Ils sont à garde à vue dans les amigos de la police avant d'être transférés vers les instances supérieures. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux et sanctionner les coupables. De la justice, poursuite hier mardi du procès qui a opposé le ministère public aux adeptes du prophète Joseph Mukungubila. Cette 5e audience a été consacrée à l'instruction des dossiers. Les prévenus sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation. Il s'agit notamment de la participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes de guerre, meurtre, tentative de meurtre et autres. Un procès qui se déroule au tribunal militaire garnison de Lubumbashi, Égé Tchala et Séverin Katombo. Après la comparution de 3 prévenus à l'audience passée, 2 autres se sont présentés devant les tribunaux pour cette 5e audience. Il s'agit d'abord du prévenu Kyungu, poursuivi pour détention d'armes AK-47, meurtre, tentative de meurtre, dissipation des munitions et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour les ministères publics, il s'appuie sur les procès verbaux comme pièce à conviction, dans lesquels les prévenus Kyungu reconnaît avoir détenu l'arme pendant plus ou moins 1 heure dans sa maison. L'accusé, quant à lui, présente une autre version des faits. Plusieurs militaires auraient encerclé en ces jours-là leur concession. 4 s'étaient introduits dans la maison et l'un d'entre eux, l'adjudant Mongoïko, aujourd'hui renseignant, aurait tiré sur la femme et les fils du prévenu Kyungu. Par la suite, s'est présenté devant les tribunaux les prévenus Mupanda, fils de Kyungu. Il a également confirmé la présence des 4 militaires dans la maison. Lui qui est poursuivi pour entre autres usage d'armes de guerre, détention illégale d'armes, charges requêtes et autres, il a tout rejeté en bloc. Et pour soutenir ces accusations, l'organe de la loi a laissé savoir qu'il y a eu unité d'intention, quels que soient les lieux d'habitation, et qu'il s'agit d'une violence collective. Par manque de preuves comme les certificats de décès, permis d'inhumation de Mme Kyungu décédée suite à ses blessures, les avocats des prévenus ont demandé au ministère public de décharger leurs clients. L'affaire n'a pas donc été prise en délibéré et le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 3 mars 2015.
Souvent, à la mort d'un père, des conflits éclatent entre les enfants héritiers, des conflits qui peuvent s'intensifier lorsqu'il y a des enfants nés hors mariage et des enfants adoptés. Et pour prévenir et résoudre ces genres de conflits, il importe au père de déclarer les naissances à l'état civil lorsqu'il est encore en vie. Mais le constat fait est qu'il y a un écart entre les naissances des enfants et leur déclaration à l'état civil. Léon Magouarmonga nous en parle. Malgré les campagnes de sensibilisation et les multiples explications, certains parents traînent toujours les pieds pour déclarer les naissances de leurs enfants à l'état civil. Sur 10 enfants qui naissent, 6 sont déclarés à l'état civil, selon les dernières statistiques des communes. À la Kamalondo, par exemple, plus de 60% sont déclarés parce que les certificats des hôpitaux sont directement envoyés à la commune pour délivrance automatique des actes de naissance, un mécanisme pour contourner la négligence de certains parents. La négligence et l'ignorance de ces déclarations d'enfants nés dans le mariage et hors mariage peuvent préjudicer sérieusement les enfants lors de la succession et même la jouissance de certains droits du vivant de leurs parents. Et pourtant, l'article 591 du Code de la famille interpelle les parents de ne pas ignorer leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. Et la filiation, qui est la procédure établissant le lien entre père et enfant, est définie par l'acte de naissance. C'est en déclarant les enfants qu'ils vont figurer dans le registre d'état civil. Ainsi fait, tous les enfants peuvent jouir, selon le même code de la famille, de tous les droits. Et l'article 758 fait des enfants affiliés, nés hors mariage et dans le mariage, héritiers de première catégorie, au même titre que les autres. Et si la déclaration à l'état civil donne aux enfants la latitude de réclamer, même en justice, tous les droits à l'éducation, instruction, logement, alimentation et autres, cette procédure protège les droits des enfants, même en cas du décès ou de divorce des parents. Sachez aussi qu'au ministère provincial des Finances, Christian Mwando a réuni les membres de la commission d'audit diligentée aux sociétés qui gèrent les péages. Ensemble, ils ont analysé le rapport de la commission de contrôle financier et de gestion de SGR, Sopeco et KBP. Après tout le travail, une communication en termes de chiffres sera faite. Édouard Panko. Analyser le rapport des missions de contrôle financier et de gestion des sociétés qui gèrent les péages, c'est l'objectif de la réunion convoquée au ministère des Finances ce mercredi 25 février 2015. Par cette rencontre, Christian Mwando a voulu en savoir plus sur le travail abattu par la commission d'audit diligentée à SGR, Sopeco et KBP. L'envol du trafic à l'import comme à l'export doit se justifier par les retombées financières. Mais cela n'est pas du tout le cas, comme le confirme Jean-Félix Kamanda, directeur au cabinet du ministère des Finances. Les entreprises minières du Katanga sont arrivées à un niveau de 930 000 tonnes pratiquement de cuivre cathode, ce qui veut dire que, en conséquence, il doit y avoir un grand trafic tant en import qu'en export. Et donc un grand nombre de passages de véhicules qui transportent soit les intrants, soit les produits miniers à exporter. Donc, somme toute, les postes de péage devaient accuser une croissance par rapport à leurs recettes. Mais c'est ce qu'on n'a pas constaté. Alors la question était d'aller chercher à comprendre pourquoi les postes de péage n'ont pas traduit cet envol des activités minières. Cette commission est composée des agents de la division de l'économie, de la DER4, ainsi que ceux du cabinet du ministère des tutelles. Le patron des finances en province a donné de nouvelles orientations à la commission de manière à mettre beaucoup de sérieux dans le travail. Une équipe du ministère provincial des infrastructures et office des routes revient d'une mission d'inspection sur l'axe Nyuzu-Kabalou. Avant cette étape, elle a visité la route Kalemi-Nyuzu où se déroulent les travaux d'entretien Consolate Kanja. Avant d'inspecter l'axe Nyuzu-Kabalou, la délégation constituée des membres du ministère provincial des infrastructures et de l'office des routes a aussi visité la route Kalemi-Nyuzu. Longue de 190 km, cette route en terre battue avait été réhabilitée et actuellement l'office des routes y effectue les travaux d'entretien mécanique pour réparer les bourbiers qui s'y forment déjà. L'équipe s'est arrêtée au niveau de la rivière Kiseke où la route était auparavant coupée mais actuellement réouverte grâce à la pose des buses métalliques de soulagement. La mission s'est poursuivie à la rivière Lukuga pour inspecter le bac Niemba qui facilite la traversée de ce cours d'eau.
C'est après cette étape que ces techniciens en infrastructure ont entamé la route Nyunzu-Kabalo avec d'énormes difficultés. D'où l'état des lieux. Nous sommes ici pour voir qu'est-ce que nous devons faire réellement, quantifier pour commencer ces travaux. Donc le processus de démarrage de l'installation du chantier, des préparatifs est déjà là, puisqu'à Kalemi, on est en train de réparer les engins. Nous avons amené des bus et nous sommes venus voir réellement qu'est-ce qu'on va commencer. Donc, sur le plan pratique de ceux qui veulent voir les engins, c'est incessamment. Rappelons que cette mission mixte est allée préparer le lancement des travaux de réhabilitation du pont Louisi et la réouverture de la route Nyunzu-Kabalo. Un autre temps fort de cette actualité, c'est l'Association congolaise des ingénieurs civils, en collaboration avec le Cercle culturel des ingénieurs, qui a organisé ce mercredi une conférence à l'intention des étudiants de la faculté de Polytechnique. Objectif, emmener les étudiants à adhérer à cette association, une association qui se veut être porte-parole des problèmes que connaissent les ingénieurs. Janine Mbouchou et Sylvain Moutambay. C'est le président provincial de l'Association congolaise des ingénieurs civils au Katanga qui a fait une brève présentation de cette association. Dans son discours, l'ingénieur Norbert Bangou est revenu sur les objectifs et les avantages de la SIC. C'est notamment amener les ingénieurs civils à apporter leur contribution au développement du pays et assister les membres sur le plan scientifique, social et financier. Prenant la parole, le doyen de la faculté de la Polytechnique est quant à lui revenu sur certaines difficultés que connaissent les ingénieurs civils dans la recherche de l'emploi. Nous avons constaté dans les années qui nous ont précédées que le marché des locales ici était, c'est pas moi, capté, était arraché par les ingénieurs qui venaient d'ailleurs et qui, des fois, avaient moins de compétences que les ingénieurs congolais qui étaient là. Tout cela, c'est parce que notre association n'était pas encore protégée notre métier. Des cartes des membres de la SIC ont été remises à quelques professeurs et assistants. Le président provincial de la SIC a laissé entendre que des démarches étaient en cours pour que la SIC soit en ordre, et c'est là pour réglementer les métiers de l'ingénieur sur l'étendue nationale. Les ingénieurs qui désirent appartenir à cette corporation peuvent s'adresser au secrétariat de la faculté de la Polytechnique. Le parquet près le tribunal de paix Lubumbashi-Rwashi a bénéficié d'un nouveau bâtiment construit sous financement de Rwashi Mining. Et ce mercredi, Juvenal Kitungwa est allé visiter les nouvelles installations. Le ministre de la Justice a eu la surprise de voir que tous les services sont équipés en mobilier neuf. Geste de plus de l'entreprise Rwashi Mining, Célestin Mugonza et Séverin Katamba. Lors de l'inauguration du nouveau bâtiment du tribunal de paix Lubumbashi-Rwashi, des doléances avaient été émises au directeur général de Rwashi Mining pour équiper les différents services en mobilier. 2 semaines après la demande, Rwashi Mining a répondu positivement à cette requête. Des nouveaux mobiliers pour tous les bureaux, de la salle d'attente à la salle de réunion, l'entreprise minière Rwashi a disponibilisé des équipements neufs. Élise Kalassa, la chargée du social de Rwashi Mining, a eu le privilège de faire découvrir le nouveau bâtiment du tribunal de paix Lubumbashi-Rwashi au ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, qui a aussi dans ses attributions la justice. Ici, nous voudrons profiter de cette opportunité pour remercier sincèrement la société Rwashi Mining qui vient de doter l'appareil judiciaire, c'est-à-dire de ce bâtiment, et aussi d'un équipement, c'est-à-dire de qualité, pouvant permettre au personnel judiciaire qui reste de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Un autre projet que finance Rwashi Mining, c'est l'extension des salles de classe de l'orphelinat Tumaini. 4 salles de classe spacieuses plus un bureau sont en construction et le niveau des travaux annonce une inauguration prochaine. Élise Kalassa, la chargée du social de Rwashi Mining, est allée s'enquérir de l'évolution des travaux et s'en est réjouie. Je vous informe qu'après le journal télévisé, vous suivrez une page magazine consacrée essentiellement à cet élément. Poursuivons donc ce journal avec l'ONG Alphalite qui vient de clôturer une session de formation
et d'apprentissage à l'intention de plus de 200 personnes, dont 80% sont les femmes. Une formation consistant à lire, à écrire, à compter et faire initier des projets de développement. Et le samedi dernier, la salle de fête Imani a servi de cadre à la cérémonie de remise des certificats Antoine Roger Mbounou. À plus de 200 personnes, dont 80% de femmes, formées pour le projet Tosaïdié, l'ONG Alphalit, dont les sociétés de les sortir de l'analphabétisme, a remis des certificats de fin des formations ce samedi 21 février 2015. Cette première expérience en RDC à partir du Katanga portait des fruits, à en croire le dirigeant de l'Alphalit au Congo comme en international. Nous avons beaucoup de défis à relever ici. Le plus grand défi, c'est le temps. Et c'est en fait former plus d'andragogues pour pouvoir couvrir toute la population RDC, c'est pas facile. Pour faire aboutir une formation de 9 mois, la coordonnatrice au Katanga, Nelly Kumba, comme les autres responsables d'Alphalit, ont dans leurs mots remercié les partenaires, le gouvernement provincial pour le soutien dans la concrétisation du projet. Nous demandons à tous les bailleurs, des partenaires, à se joindre à Alphalit International pour que nous puissions avoir plus de moyens et que les gens de bonne volonté puissent aussi nous donner des endroits. Suivi du mot de remerciement des mamans formées. Sur place, les formés font la démonstration de ce qu'elles ont appris en récitant avant de recevoir les certificats. Les andragogues aussi. Un micro-document montrant comment a été assurée la formation a été projeté. La mairie de Lubumbashi a procédé ce mercredi à l'abattage des vieux jacaranda et eucalyptus qui présentent un danger public. Et même le vieux eucalyptus situé sur l'avenue Femme Katangaise a été abattu. Maurice Mazel. Depuis que le vieux arbre a sinistré un véhicule à côté du jardin zoologique de Lubumbashi, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda a pris la ferme résolution d'abattre tous les arbres qui présentent un danger dans la ville. Le maire de Lubumbashi, face à la léthargie des services provinciaux de l'environnement, procède lui-même à l'identification de tous les arbres qui menacent de s'affaisser. Même le vieux eucalyptus de l'avenue Femme Katangaise, à côté de la concession de l'église méthodiste unie, a été dépiécé. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a assisté lui-même les bûcherons qui découpaient à la tronçonneuse le tronc d'arbre. Son abattage a été décidé de commun accord avec la mairie de Lubumbashi et les responsables du home de la cité de jeunes filles. Dans sa chute, le vieux eucalyptus s'est écroulé sur le local d'une taille basse où tout avait été déjà évacué à l'avance. La mairie de Lubumbashi invite sur ce fait les Louchoises et Louchois de signaler au service urbain de l'environnement tous les arbres qui sont penchés ou qui présentent un danger imminent. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous convie à suivre à présent la page magazine consacrée à la remise de mobilier au Tripé Lubumbashi Roashi Mining.